Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Anne-Virginie Hervoche. J'espère que vous allez bien. Vous trouverez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo si vous souhaitez avoir une consultation ou un soin, que ce soit à distance ou dans mon cabinet en Charente-Maritime à Saint-Jean-de-Liversay. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Je vous rappelle que j'anime régulièrement aussi des ateliers, des accompagnements collectif ainsi qu'individuel. Depuis la fin de l'année 2023, je propose aussi cette formule-là. Donc n'hésitez pas à me contacter si une des prestations que je propose vous intéresse. En tout cas 2024, il y aura plein de changements, plein de nouveautés. Je pense que je vais moins informer via les réseaux sociaux des ateliers que je vais mettre en place. Donc il faudra vraiment vous connecter régulièrement sur mon site web qui est mis à jour tous les mois pour avoir les informations, ou sinon de me contacter régulièrement, directement, afin d'avoir les dates des prochaines journées de formation. Donc en tout cas, même moi, je vais en tout cas mettre en place des nouveautés pour 2024 et je l'espère avoir de grandes modifications, de grands changements dans mon quotidien aussi professionnel pour pouvoir vous les proposer. Donc voilà, cette vidéo est la toute première que je vais faire pour 2024. Alors sachant que pour le mois de janvier, je vais vous en faire deux. Donc celle-ci est la toute première qui va correspondre finalement aux prévisions, aux tendances que nous allons avoir durant l'année 2024. Ainsi que les prochaines années. Donc parce que là il va y avoir un grand changement, une grande métamorphose très importante dans nos vies quotidiennes, qui a commencé un petit peu à s'amorcer l'année dernière, mais en tout cas qui va se confirmer, se consolider cette année, ainsi que les prochaines années qui vont arriver par la suite. Alors, donc cette première vidéo, je ne fais pas l'horoscope dedans, parce qu'il y avait tellement de choses à dire pour l'année 2024 que je préfère la scinder en deux. Donc celle-ci pour démarrer, et ensuite, d'ici demain ou après-demain, vous aurez la prochaine vidéo pour la tendance du mois de janvier, signe par signe. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour l'année 2024? Alors déjà, il y a beaucoup de choses à dire. Alors je vais synthétiser parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses sur une seule vidéo. Donc je vais vous donner plutôt les grandes généralités, les grandes tendances que nous allons avoir pour l'année 2024. Alors, comme je vous disais, c'est une année très très importante qui démarre, puisque nous allons avoir l'entrée de Pluton qui va rentrer dans le Verseau, et ça pour une période déjà de 9 mois, et Pluton va rentrer dans le Verseau à partir du 20 janvier 2024. Alors c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas trop l'astrologie, ça peut poser question. Donc c'est pour ça que je vais essayer de rester le plus simple possible pour que vous puissiez comprendre un petit peu qu'est-ce que ça va annoncer. Donc cette arrivée de Pluton en Verseau, donc à partir du 20 janvier 2024. Et ensuite, Pluton reviendra donc en Verseau à partir du 20 novembre de cette année 2024. Et pas pour une période très courte, puisque Pluton est plutôt une planète lente, et donc là on en a pour 20 ans, et donc ça va avoir quand même un impact très très important en fait sur nos vies à tous, que ce soit dans nos vies personnelles, professionnelles, spirituelles et évidemment mondiales. Donc en tout cas, il y a des grands changements et des grands bouleversements qui s'annoncent, que on a déjà pu voir arriver des changements déjà sur les années précédentes. 2023 a été quand même assez rock'n'roll, donc en tout cas pour moi ça a été une année de grands changements et de grands bouleversements, mais chez beaucoup d'entre vous ça a été certainement le cas. Donc en tout cas l'énergie de 2024 va être justement dans la continuité de 2023, mais en s'amplifiant évidemment. Donc là il va falloir vraiment s'accrocher encore plus, et ça je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail à partir de maintenant. Donc, alors pour ce faire, je vais vous présenter en fait les cartes de l'oracle zodiaque de Barbieri, voilà,
que ma fille m'a offert à Noël, donc je la remercie. Donc cet oracle-là pour vous présenter en fait Pluton et ainsi que le Verseau. Et évidemment le tarot de Marseille que j'utilise depuis quelque temps à chacune de mes vidéos pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui est caché en fait derrière cette carte du tarot de Marseille, et en tout cas selon ma vision à moi sur l'instant présent de l'énergie qui est en cours. Donc c'est une interprétation parmi tant d'autres, hein. Ce n'est pas une interprétation fixe de cette carte là, mais en tout cas nous allons voir ensemble que déjà dès le mois de janvier 2024, ça va nous annoncer en fait qu'est-ce qui nous attend sur la continuité de 2024 ainsi que les 20 prochaines années, c'est-à-dire jusqu'en 2043. Donc ce n'est pas rien ce qui va se passer à partir de maintenant. Donc alors comme je vous disais, donc Pluton qui va rentrer en Verseau, donc qui est une planète lente. Alors là je vous montre un petit peu la carte de ce magnifique oracle, donc qui correspond à la carte de Pluton. Donc Pluton, ça symbolise la transformation, la régénération, la renaissance. C'est un petit peu comme le phénix qui va renaître de ses cendres. C'est mourir pour mieux renaître. Donc Pluton, c'est aussi une planète qui est là en fait pour nous emmener finalement sur un état de destruction pour une reconstruction meilleure, évidemment. C'est la planète de la libération, Pluton. Donc là, Pluton ne nous laissera pas le choix, dans le sens où Pluton va finalement jouer le rôle du juge que nous retrouvons dans le tarot de Marseille sur la vibration de janvier 2024, puisque donc Pluton va nous juger en fonction de ce que nous avons fait, des actes que nous avons commis, des pensées que nous avons eues, et Pluton va jouer un petit peu le Karcher, va décider que en fonction de ce que nous avons acté ou non acté, eh bien il y aura des conséquences. Et Pluton est une planète imprévisible. Donc ce sont des choses aussi que nous n'allons pas pouvoir contrôler en partie. Je dis bien en partie, puisque tout dépendra finalement de nous aussi, de nos pensées, de nos réactions, de ce que l'on a fait. Ou même de ce que l'on veut acter, mettre en place. Alors, pour information, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dernière fois que Pluton est rentré dans le signe du Verseau, voilà la belle carte du Verseau de cet oracle, la dernière fois que Pluton est rentré dans le signe du Verseau, c'était durant la Révolution française de 1789. Donc là, attendons-nous à ce que, comme je vous disais, c'est Pluton qui rentre dans le Verseau, c'est la destruction. Pluton va balayer ce qui ne correspond plus. Hein. Pluton est une planète aussi de contestation. Donc, pardon, c'est pas Pluton, c'est Verseau, c'est le Verseau, excusez-moi. Le Verseau est le signe de la contestation, le désir de liberté, le désir de rébellion. Donc là, on est quand même dans finalement une ambiance qui va être à la fois destructrice et un désir de changement, de rébellion, de revendication par rapport à des acquis que nous risquons très fortement de perdre et qui nous tiennent à cœur. Hein, on l'a déjà vu par exemple avec, je donne un exemple, la réforme des retraites. Donc là, c'était des acquis et toc, on nous change tout.
Donc ça, ce sont des choses, par exemple, sur lesquelles le Verseau peut être revendicateur en disant, mais c'était quelque chose dont j'avais, qui était là, qui était à moi, qui était acquis, et qui finalement, je ne peux plus l'avoir. Donc finalement, c'est un petit peu ce que nous allons vivre dans ce Pluton en Verseau durant ces 20 prochaines années. Casser pour reconstruire. Donc Pluton est, comme je vous le disais, une planète destructrice. Donc là, il va falloir aussi s'attendre à ce qu'il y ait des grands changements, des grands bouleversements, des effondrements de différentes choses au sein de notre vie de tous les jours. Sur différents plans. Alors, je vais reprendre ce Verseau. Alors, le Verseau, c'est, comme je vous ai dit, c'est la liberté, c'est la revendication, mais c'est aussi tout ce qui est avant-gardiste. C'est tout ce qui touche aux nouvelles technologies, à Internet, aux médias, à la communication en général. C'est tout ce qui est ondes, c'est tout ce qui est nucléaire. C'est tout ce qui est machine en général, nouvelles technologies, c'est tout ce qui est aussi OVNI, donc les machines, tout ce qui est en rapport avec l'astrologie, la science, l'astronomie, donc la robotisation, sans oublier l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas et qui est déjà là. Moi-même, ça commence un petit peu à me faire peur parce que c'est cette intelligence artificielle qui arrive à grands pas. J'ai vu une vidéo, enfin, une publicité hier à la télé qui vantait le fait que finalement l'intelligence artificielle va créer des sites web pour les entreprises, pour les entrepreneurs. Donc ça veut dire que la machine va remplacer l'homme sur certaines données. Et donc là, ça a déjà commencé, même si ce n'est pas tout à fait palpable pour le plus grand nombre. Mais on le voit bien, les articles de presse, on voit déjà que ce ne sont pas forcément des humains qui sont derrière la rédaction de ces articles. Parce qu'il y a complètement des incohérences, des incompréhensions, des fautes de frappe, d'orthographe, de syntaxe, d'une aberration. Voilà, il faut vraiment ouvrir les yeux et se dire non mais attendez, là ce n'est pas possible que ce soit un journaliste qui ait pu écrire cet article-là. Ce n'est pas possible. Donc à travers ces nouvelles tendances, ces nouvelles technologies, en tout cas, qui va être véritablement aussi une révolution dans notre quotidien, qui va être très... comme de toute façon le Verseau c'est aussi tout ce qui est premier, donc il va y avoir des choses innovantes qui vont être mises en avant, comme par exemple chat GPT, ouais, qui est là. Moi j'ai du mal avec lui, hein. Franchement je vous jure, j'ai du mal. Donc il y en a qui disent waouh, magnifique et tout ça. Moi je trouve pas ça si magnifique que ça, puisque derrière ça on a une machine qui va dépasser finalement l'homme sur bien des points. Donc, vous savez, là je repense à quelque chose aussi. Toutes ces informations-là, on les avait eues au préalable, même dans des films. Par exemple, il y a le film IA avec Will Smith. Donc qui correspond bien à intelligence artificielle. Ce film là on se pose quand même des questions, et il date pas d'hier ce film là, et là on y va droit dedans. Donc moi je trouve pas que ce soit quelque chose de magnifique tout ça. Parce que demain, ces technologies-là vont déjà remplacer l'homme. Et comme je vous ai dit, la publicité que j'ai vue hier qui disait que ça allait nous ouvrir des portes pour la création de sites internet, par exemple, derrière ça, avant, il y avait des hommes. Hein. Donc ça veut dire que cette machine,
va aller plus vite, va être peut-être voilà, plus performante, va être sur le temps, va prendre moins de temps, et donc ben, un maximum de personnes iront dedans parce que ce sera certainement moins cher qu'une main-d'œuvre humaine. Donc vers quoi ça nous tend tout ça? Ben, certainement encore plus de chômage qu'il n'y a aujourd'hui. Donc c'est pareil, moi à la caisse du supermarché, dans la mesure du possible, je prends la personne qui est à la caisse. Parce que derrière ça, il y a un emploi. Donc je pense que ça vaut peut-être le temps de prendre son temps justement, aller vers quelqu'un qui est humain, d'aller lui dire bonjour, d'avoir un sourire et de préserver aussi son travail. Donc ça c'est mon opinion, après ça n'engage que moi, mais en tout cas là Pluton en Verseau va aussi nous demander d'avoir des prises de conscience quand même par rapport à différentes choses qui vont se présenter à nous. Et ça va aller très très vite, hein. Même si Pluton est lent comme planète, les choses vont quand même aller assez vite, parce que comme je vous ai dit, donc le Verseau c'est la rapidité quand même, hein. C'est les choses qui fusent, donc entre Pluton qui est lent et les choses qui vont vite, donc ça peut être par à coup, sans prévenir, et donc on peut s'attendre parfois à avoir des choses qui se présentent finalement à nous. Alors je reprends un petit peu notre Pluton, hein, notre Pluton qui est là. Pluton, donc dans la mythologie, c'était quand même Hadès. Hein, et qui est Hadès? C'est le dieu des enfers. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Pluton, c'est le symbole aussi de la renaissance, mourir pour mieux renaître. Donc, il faut bien comprendre que là, nous terminons finalement un monde pour tendre vers un autre monde. Le monde que nous connaissons jusqu'à présent est bel et bien terminé. Et nous partons vers l'inconnu, nous partons vers un nouveau monde. Donc ce monde, en fonction de ce que nous allons penser, de ce que nous allons acter, de ce que nous allons accepter ou non accepter, eh bien, soit ce sera un monde merveilleux, très lumineux, soit ce sera un monde très sombre. Donc là, tout dépendra finalement du travail individuel qu'il y aura en fait à l'intérieur de chacun d'entre nous. Voilà. Pluton, c'est aussi tout ce qui est en rapport, tout ce qui est, je dirais, explosif, tout ce qui peut brider aussi nos libertés. On a bien vu ce début de bridage de liberté depuis 2020. Hein, ça a commencé même un petit peu avant, si on y réfléchit bien. Mais en tout cas, à partir de 2020, il y a eu quand même une privation des libertés. Hein, au profit de ce qui était bon pour nous, ou pas, finalement. Donc là, c'est aussi ça, Pluton. C'est aussi ça, Pluton. C'est par rapport, comme je vous disais, donc avec Pluton en Verseau, donc sous prétexte de faciliter les choses, on va nous imposer par exemple des obligations alors c'est déjà le cas depuis un moment, mais de remplir des formulaires via internet, etc. Plus ça va, plus internet, et ben c'est lent, alors que ça devrait être rapide, ça devrait être rapide. Sauf que depuis 2020, avec donc le télétravail, donc plus de personnes travaillant chez elles, du coup ça a créé aussi des saturations au niveau d'internet. Personnellement, là j'ai la fibre, depuis qu'il y a la fibre, c'est beaucoup plus lent que quand c'était la DSL. Contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. Alors là, il n'y a pas photo, hein. Je capte beaucoup moins depuis qu'il y a la fibre. Donc certes, il y a des choses qui
qui avance, par exemple même pour des prises de rendez-vous, c'est 9 fois sur 10 maintenant, c'est via internet. Donc, alors qu'avant c'était quand même beaucoup plus simple, on avait voilà, une secrétaire à l'autre bout du téléphone ou en présentiel qui n'avait plus qu'à noter. Hein, j'ai eu le cas par exemple quand je suis allée à la mairie pour faire changer mes papiers, on m'a dit bah non, vous faites le formulaire, vous vous inscrivez via internet. Ben non, je me suis déplacée. Donc bon, j'ai tenu tête et j'ai pu obtenir mon rendez-vous en mairie. Alors qu'en fait, on essaye de nous simplifier la vie, alors que ce n'est pas plus simple. Voilà. Ce qui est quand même plus simple, je trouve, c'est l'humain. En tout cas, on va le voir de plus en plus, qu'on va être confronté finalement à des obligations numériques, technologiques, donc pour nous, soi-disant, faciliter la vie, mais en tout cas, ce ne sera pas forcément le cas. Voilà. Donc là, maintenant, je vais reprendre au niveau du tarot. Donc, au niveau du tarot, on est sur l'énergie du jugement. Donc le jugement, bah, c'est quoi? Eh ben, le jugement va nous faire, petit rappel, va nous rappeler finalement le diable. Parce que finalement, c'est quasiment la même carte, parce qu'on retrouve les mêmes informations dans ces deux cartes-là. Hein, ce sont les mêmes personnages. Donc là, dans cette carte du jugement, donc comme je vous disais, c'est Pluton qui va finalement nous juger. Hein. Donc là, en tout cas, pour le mois de janvier, nous démarrons très fort au niveau du tarot de Marseille, puisque c'est la carte du jugement. Et qu'est-ce qui nous dit cette carte de jugement? Cette carte de jugement, c'est à la fois le yin et le yang. C'est le masculin et le féminin. Deux personnages, un homme et une femme. La femme qui regarde en direction de l'homme qui regarde en direction de l'ange. C'est quel est notre regard aussi sur l'humanité? Quel est notre regard aussi sur nous? Est-ce que nous sommes bloqués dans la matière ou est-ce que nous allons tendre vers le divin? Est-ce que nous avons travaillé sur nous? Hein, c'est un petit peu tout ça. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Au milieu, nous avons un petit personnage bleu qui est la conscience, qui est aussi la renaissance, qui est aussi, je dirais, la résurrection. Hein? Puisque là, on a quand même un tombeau qui est là. Donc, en fonction de notre état de prise de conscience, donc soit nous allons nous élever spirituellement, ou soit nous allons peut-être renaître d'une autre manière. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience, c'est clair. Mais cette prise de conscience, nous allons le voir encore plus tout à l'heure, soit c'est pour une évolution, soit c'est pour l'inverse. Donc en fonction de nos décisions et de ce que l'on va entendre ou pas. Regardez bien, cet ange-là, il est avec une trompette. Est-ce que nous allons entendre finalement ces messages que notre corps reçoit, qui est ce corps bleu? Est-ce que nous allons recevoir, ressentir, écouter, entendre et acter en fonction de ce qu'il va se passer? La fameuse trompette, on peut aussi imaginer que non, on ne veut pas écouter, on ne veut pas entendre, on ne veut pas voir, on ne veut pas regarder. Hein. La femme, elle ne regarde pas l'ange, elle regarde l'homme. Non, je regarde ailleurs, je ne veux pas entendre, je ne veux pas voir. Donc finalement, ils sont tous les deux en prière, et donc là, mais c'est... j'ai envie que les choses bougent, que les choses changent, mais est-ce que du coup je vais prendre en compte finalement ce que je ressens au fond de moi? Pas forcément ce que l'on me dit. Ce que l'on me dit n'est pas forcément bon pour moi. Donc, ou peut-être qu'il faut que j'écoute certaines personnes qui ont la bonne parole et qui vont m'aider à y voir plus clair. Donc à travers aussi cette carte
qui est très intéressante, c'est le jugement, c'est Pluton, donc à travers cette carte-là. Et on démarre très très fort, puisque en janvier, c'est cette carte-là, c'est la carte du jugement qui vient à nous. Donc le jugement, bah, c'est aussi le jugement que l'on a sur nous, le jugement que l'on peut porter aussi aux autres, ou les accusations que l'on nous porte. Hein. Donc tout dépendra évidemment de ce qu'il se passe dans notre vie à ce moment-là, évidemment. Donc ce jugement, c'est aussi les illusions, mais les illuminations. Ça y est, j'ai une révélation qui se passe. Rappelez-vous, au mois de décembre 2023, je vous parlais de révélation. Donc là, on n'en est qu'au début des révélations. Il va y en avoir énormément en 2024 de révélations. C'est une année de révélation. Hein, une année très importante de révélation. Donc là, est-ce que je vais les entendre? Est-ce que je vais les écouter, ces révélations? Est-ce que je vais accepter? Est-ce que ces révélations sont justes? Est-ce qu'elles sont réelles ou est-ce qu'elles sont illusoires? Donc à moi de faire la bonne part des choses en fonction de ce que je ressens à l'intérieur de moi, de mon corps, de mon être. Donc en tout cas, au mois de janvier, on démarre par le jugement. Hein, c'est pas l'énergie générale de 2024, mais le fait de démarrer par le jugement, je pense que c'est pas anodin d'avoir cette carte-là au mois de janvier, parce que vraiment, ça tend vers ce qui nous attend durant toute l'année. Hein. Le jugement, c'est nos propres convictions, notre propre perception, notre propre jugement. Donc en numérologie, nous allons être sur le chiffre 8. Alors le 8, c'est l'infini. Le 8 symbolise aussi la vérité, symbolise la justice. Rappelez-vous, hop, le jugement, c'est aussi la justice. Donc nous sommes sur une vibration de justice et en fonction de ce que nous allons faire, enfin, même de ce que nous avons fait par le passé, eh ben, nous allons être jugés. Donc là, l'énergie du 8, eh ben, c'est l'énergie aussi du karma. Le karma individuel, mais aussi le karma collectif, le karma familial. Donc là, nous allons des choses à libérer d'un point de vue karmique. Et c'est pour ça que Pluton est là, pour nous libérer d'un point de vue karmique. Qu'on en soit conscient ou qu'on en soit inconscient. Et donc, ce chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini. Et bien, soit nous allons aller vers une évolution personnelle, spirituelle, professionnelle, dans notre vie quotidienne, etc. Ou soit nous allons aller vers une dévolution, étant donné que je n'ai pas bien travaillé sur moi, étant donné que j'ai fait des choses qui ne fallaient pas, eh bien ça va être l'effondrement et je vais descendre encore plus bas. Donc en tout cas, c'est le fameux retour du bâton avec cette énergie du 8 en numérologie et donc le karma qui nous tombe dessus. Donc en plus, nous démarrons donc au mois de janvier, qui est le chiffre 1. Donc le 1, c'est l'ego, c'est le je suis. Qu'est-ce que moi j'ai décidé de faire? Qu'est-ce que j'ai décidé d'acter ou de non acter? Est-ce que je travaille suffisamment sur moi en vue d'aider le collectif? Hein? Mais c'est aussi en parallèle l'ego. Donc, alors on ne tue pas l'ego, hein. Attention, parce que l'ego, ça veut dire je suis. Mais simplement, il faut tempérer aussi son ego pour que l'ego ne prenne pas le dessus. C'est la fameuse lumière et ombre que l'on peut avoir. Hein. Donc du coup, là, par rapport à ce chiffre 1, on peut être face à des leaders, à des chefs. Le 1, je rappelle que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas la numérologie, le 1, c'est relié au père, à l'homme, à la hiérarchie, au patron, à l'État. Donc le 1, c'est tout ça, tout ce qui est étatique, tout ce qui représente le pouvoir. Donc à ce moment-là, c'est est-ce que ce côté-là ne va pas essayer de prendre le dessus pour essayer justement d'aller, on va dire, contrôler la masse, pour aller contrôler un maximum de personnes qui sont beaucoup plus faibles, qui sont sous l'autorité d'un État,
Hein, pour dire, eh ben, c'est moi qui décide. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à vous exécuter. Donc, il peut y avoir aussi ces tendances-là. Hein. Après, on peut avoir le 1 qui correspond au leader. Voilà, je suis meneur. J'ai quelque chose que je veux mettre en avant. Quelque chose voilà, qui est dans l'action, qui est la motivation. Hein, quelqu'un qui va aller pulser, qui va aller de l'avant. Qui va avoir, je rappelle, comme on est toujours dans l'énergie de Pluton, qui va avoir des idées novatrices, extraordinaires. Et du coup, bon, bah, il va être le premier à proposer ça. Et du coup, ça va fonctionner, hein, ou pas. Donc ça peut très bien fonctionner dans un premier temps, très très bien. Et comme Pluton, bah, c'est aussi des choses qui sont imprévues. Donc ça peut tout à fait très bien fonctionner. Et tout d'un coup, s'écrouler. Donc là, on va être confronté un petit peu à ça aussi en 2024, qui est aussi dans ce travail finalement individuel, mais qui aura un impact en fait sur le collectif. Ensuite, sur 2024, en astrologie chinoise, donc nous allons être sur le dragon de bois. Alors, le dragon de bois, ça nous dit qu'il va falloir temporiser, qu'il va falloir être dans le calme, la tranquillité, l'harmonie, la tempérance. Or, ben avec Pluton en Verseau, et ben c'est plutôt assez explosif. Et donc un dragon, et ben ça tend vers aussi tout ce qui est feu, tout ce qui est explosion. Donc attendons-nous quand même à une année 2024 qui soit quand même assez rock'n'roll, assez chaude. Hein. Ça peut être ça aussi, j'ai pas pensé. Oui, ça peut être chaud aussi, mais le côté feu, le côté explosion. Donc il peut y avoir beaucoup plus d'incendies, il peut y avoir des hausses de température, hausses de climat, il peut y avoir des volcans qui rentrent un petit peu plus en éruption. Il peut y avoir, comme je vous disais, Pluton, c'est aussi en lien avec le nucléaire. Donc, il peut y avoir aussi des problèmes de nucléaire. Il peut y avoir des soucis, en fait, tout ce qui est d'ordre climatique, hein, en général. Donc, c'est astéroïdes, séismes, volcans. Alors, bon, c'est vrai que là, ces dernières années, bon, ça s'est un petit peu plus manifesté que précédemment. Donc là, on va quand même être sur une énergie quand même assez feu. Le Verseau, c'est le vent, donc il est fort probable aussi qu'on ait plus de vent. Après avoir, mais bon, on est surtout sur une vibration de feu là avec l'année du dragon de bois, et donc là, attention, prudence, hein, prudence, donc soyons vigilants, donc sous le coup de la précipitation, parce que comme il y a des moments où on va être un petit peu dans la précipitation, dans l'action, ben, on fait un petit peu attention, donc on s'assure par exemple de bien éteindre son gaz, on s'assure voilà, on essaie de faire attention, quoi. On essaie vraiment d'être vigilant, faire attention. Alors je dis pas qu'il faut être dans la paranoïa, c'est pas ça, mais voilà, d'être un petit peu plus prudent, parce que vraiment ça va pas être une année très très simple, pas une année très facile, surtout pour toutes les personnes qui sont dans le... Ben voilà, moi je pense par exemple aux pompiers, aux gendarmes, à toutes les personnes qui sont aussi dans les soins, parce que là ça risque d'être quand même une année qui va être chaude, pour ces personnes-là qui vont être quand même dans l'action. Toujours par rapport, je vous l'ai pas dit, mais donc par rapport à l'année 2024, c'est aussi en lien avec l'argent, hein, les mouvements d'argent. Alors comme je vous ai dit, c'est des choses tout à l'heure je vous ai dit, c'est des choses qu'on possède et tout d'un coup, du jour au lendemain, on n'a plus. Donc là, c'est aussi en lien avec l'argent. Hein. Tout ce qui est feu, c'est... faites attention, voilà, ça peut flamber, l'argent qui flambe, donc là on a c'est en train en effet d'exploser au niveau du
Au niveau du quotidien, je ne sais même pas comment on va pouvoir s'en sortir, je vous avoue franchement, à force d'avoir ces hausses, à un moment donné, c'est évident que ça va péter, ça va exploser. Donc c'est un petit peu ça aussi. Donc problème monétaire. Alors sachant que le problème monétaire, ça fait un petit moment qu'il est là, sauf qu'il était un petit peu flouté. Je pense que là, en 2024, il va être beaucoup plus visible, parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas tout cacher des problèmes d'argent qu'il peut y avoir. D'un point de vue bancaire, d'un point de vue mondial. Donc en tout cas, d'ici les 20 prochaines années, je ne serais pas étonnée qu'il n'y ait plus l'euro, mais qu'on tombe vraiment sur une autre monnaie, suite à un effondrement boursier. Bon, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, ça peut être ça aussi sur l'énergie de Pluton en Verseau. Donc là je vous disais, donc soyez prudents, parce que vraiment on peut être face à des explosions de tout genre, peut-être un petit peu plus d'attentats, un petit peu plus, donc voilà, donc vigilance, attention, hein, attention de ce côté là. Donc autrement, essayons de voir aussi le côté positif des choses, c'est que au niveau du Verseau, c'est aussi quelqu'un qui, bon, en effet, il y a tout ce qui est technologie, tout ce qui est avant-gardiste, tout ce qui est multimédia, etc. Mais il y a aussi un très très bon côté dans le Verseau, c'est l'humanité. Le Verseau, lui, il va tendre vers les amis, il va tendre vers la fraternité. Donc là, bah, j'espère que vraiment les hommes vont vraiment travailler par rapport à ça, et vont surpasser finalement ce désir d'être le meilleur des meilleurs, au profit de hey, zut, il faut peut-être qu'on s'entraide les uns les autres, parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir, et c'est pas individuellement. Donc en tout cas, j'espère en tout cas que ça va tendre vers ça, et qu'il y aura vraiment des prises de conscience importantes par rapport à ce qui va se passer. Pluton aussi, c'est comme je vous disais, c'est explosif. Alors ça peut être aussi les colères, hein. Comme là, Pluton en Verseau, c'est aussi les revendications. Donc comme je vous disais, c'est la Révolution française. Et ben là, en ce qui concerne les revendications, ça peut être aussi colérique, ça peut être explosif par rapport à ça. On va s'énerver d'un rien. Or, le dragon de bois en astrologie chinoise, nous demande d'être calme, nous demande d'être tempéré, nous demande de nous maîtriser par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a 2 passages de Pluton en 2024 en Verseau. Une première partie qui va être sur 9 mois, ensuite voilà, ça va calmer 2 mois, et ensuite c'est reparti, mais pour 20 ans. Donc là on va avoir, je dirais, un avant-goût de ce qui nous attend durant les 20 prochaines années, et donc c'est un petit peu comme si on nous donnait une petite chance en disant hey, voilà, hein, vous avez 9 mois pour régler encore les problèmes, parce qu'après ce sera trop tard. En tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, hein. Donc en tout cas il y a des choses à comprendre, des choses à régler par rapport à ça, hein. Que dire encore, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Les revendications par rapport aussi aux libertés, parce que là le Verseau c'est aussi la liberté. Donc quelles sont nos libertés, est-ce que finalement comme je le disais au tout début de la vidéo, c'est nos libertés qui vont être de plus en plus freinées, de plus en plus contrôlées. Donc l'homme a besoin aussi, pas qu'on lui coupe les ailes, hein. Il a besoin aussi d'oxygène, il a besoin de s'aérer, hein. C'est ça aussi le Verseau, c'est l'air, c'est l'oxygénation, c'est les poumons, c'est j'ai besoin de respirer. Donc là il va falloir aussi réfléchir à ça, c'est quels sont, voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir finalement de plus important dans la vie pour nous,
c'est voilà, c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important pour nous dans la vie? Est-ce que c'est d'aller finalement aller acheter le dernier smartphone qui coûte un bras, ou est-ce que finalement c'est pas mieux d'aller en pleine nature avec des amis, avec les membres de sa famille, avec ceux qu'on aime, pour profiter de chaque instant et puis vivre. Donc voilà, donc il peut y avoir vraiment ces deux tendances-là. En tout cas, le monde va vraiment se scinder, vraiment se diviser en deux de plus en plus, entre ceux qui vont aller, je dirais, droit, direct dans ce qui va nous être présenté comme étant révolutionnaire, extraordinaire, fantastique pour notre bien-être quotidien, et qui sera peut-être justement du floutage, au profit de finalement des choses que nous avions, qui étaient formidables et que nous risquons peut-être de perdre demain. Alors après à voir, parce que c'est aussi tendre vers un nouveau monde, et ce nouveau monde, eh ben, c'est aussi accepter de lâcher certaines choses pour tendre vers quelque chose de meilleur aussi dans notre vie. Donc ça sert à rien aussi de rester bloqué sur certaines choses en disant non mais j'ai pas envie de m'en séparer, hein. Ça passe tout bêtement par des objets qu'on a chez nous. Ah bah oui, mais j'y tiens, ça fait 20 ans que je laisse. Voilà, c'est une question sentimentale, mais est-ce qu'on en a véritablement besoin aujourd'hui? Donc il y a besoin aussi d'avoir ça, c'est de faire de la place, aussi, et de nous aérer, de nous oxygéner, et de se libérer de tout ce qui ne nous correspond plus. Pluton en Verseau, le côté négatif qu'il peut y avoir et qui n'est pas moindre, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même assez explosif, et comme c'est quelque chose qui peut être de l'inattendu, et ben il n'est pas exclu, et c'est vrai que j'en parle depuis quelques temps, hein, dans mes vidéos. C'est aussi en lien avec ce qui peut être inévitable, c'est-à-dire que là on nous demande d'être un maximum calme et en paix, mais parfois pour atteindre ce nouveau monde on est obligé de passer par la guerre. Et là, bon, comme c'est une grande révolution qui va se passer, comme je vous disais, c'est 1789, c'est la même chose, qu'il y ait voilà, une guerre qui se met en avant, ce ne serait pas étonnant. Parce que là, on est quand même sur un karma mondial. En tout cas, je ne le souhaite pas, je ne l'espère pas, mais il y a de forts risques que cela se produise, peut-être pas forcément cette année, mais en tout cas d'ici les 20 prochaines années. Mais tout dépendra évidemment de notre travail individuel chacun. Si nous voulons tendre vers le conflit, ou si nous voulons tendre justement vers l'apaisement et la libération de certaines choses importantes pour tout le monde, pour un mieux-être général. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de moi, ce que je voulais vous dire pour 2024. Donc là, il va falloir vraiment s'accrocher, il va falloir tenir le coup. Ça va pas être une année simple du tout pour personne, hein. Ça va être sur vraiment différents plans, différents échelons. Mais vraiment, si déjà nous avons amorcé un changement important dans nos vies, si nous avons accepté certaines choses, si nous avons accepté aussi de nous lâcher de ce qui ne nous convenait plus, et bien déjà on a fait un grand pas en avant. Voilà, donc écoutez, nous verrons bien ce que nous annonce 2024 au fur et à mesure du temps. Je vous ferai une prochaine vidéo là assez rapidement, donc je pense demain ou après-demain, concernant votre horoscope. En tout cas, je vous souhaite un très bon début d'année 2024. On va bien tenir le cap ensemble, on va y arriver, on va s'en sortir. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite de très très belles choses pour cette nouvelle année, qu'elle nous apporte tout ce bonheur et tout ce dont nous avons besoin. Voilà.
Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation, que ce soit à distance ou en présentiel, vous pouvez me contacter. Toutes mes coordonnées sont en dessous de cette vidéo. Que ce soit pour une guidance ou pour un soin, c'est faisable, il n'y a aucun problème. Et autrement, allez visiter mon site internet. Vous verrez qu'il y a plein de belles choses à découvrir puisqu'il est mis à jour tous les mois. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Hein. Ciao, au revoir.